Amen.
Nous allons d'abord prier pour les appareils que Dieu a donnés. Hier, Messou et Thierry se sont évertués à travailler avec un livreur pour nous trouver des appareils pour faciliter la possibilité à nos sœurs et à nos frères qui sont sur la plateforme d'avoir une meilleure visibilité, d'avoir une connexion beaucoup plus nette. Ça permettrait également de faciliter la réunion qu'on va avoir à la veillée à Akure du 31, parce que ça c'est comme une mini convention. On fait la veillée le 31 au premier normalement, et puis l'après-midi du premier, après qu'on soit bien reposé, on va avoir une réunion entre nous encore. Samedi matin, on aura une réunion, et puis ceux qui viennent sur place, on peut encore avoir une réunion entre 14h15, 15h jusqu'à 16h, 17h, et puis bon, on rentre à Abidjan, parce que les enfants doivent prendre les cours, reprendre les cours le lundi. Il faut leur donner la possibilité de se reposer un peu. Donc on va demander à Achille et à Vincent de se lever pour consacrer les appareils là au Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Seigneur notre Dieu et Père, Amen. Nous voulons te dire merci. Amen. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Oui. Seigneur, avant que ces réunions même ne se tiennent ici, tu as fait une chose, c'est que tu as parlé à ton serviteur. Oui. Tu as suscité en lui de vouloir entretenir, préparer, instruire, enseigner ces enfants que nous sommes pour ce grand jour que nous attendons, compte tenu de ce qui s'est passé dans le monde avec cette pandémie. Dans la même foulée, Seigneur, tu as permis d'autres choses que toi seul tu connais. Les raisons, tu les connais. Et tu sais comment les choses peuvent se terminer. C'est pourquoi nous voulons simplement nous incliner devant ta volonté. Amen. Pour que tu agisses comme il se doit. Oui. Seigneur, tu as donné les moyens également. Parce que nous ne sommes pas les seuls qui avons besoin de toi aujourd'hui pour nous préparer. Nous avons nos bien-aimés à l'extérieur. Nous avons nos bien-aimés, même ici dans cette ville, mais qui ne peuvent pas se déplacer. Ainsi donc une plateforme a été créée. Et il faut des moyens pour que chacun puisse recevoir cette parole qui sanctifie, cette parole qui prépare, cette parole qui nourrit. Seigneur, nous voulons te confier donc ces appareils qui ont été achetés. D'abord, que tu bénisses les poches. Oh mon Dieu, Seigneur Père, qui ont pourvu. Que jamais ces poches ne soient vides. Qu'il y ait toujours de quoi à faire face aux besoins. Amen. Des choses de Dieu. Amen. Seigneur, ces appareils-là sont manipulés par nos bien-aimés frères. Ils sont des êtres humains. Ils ont besoin également d'être inspirés de toi. Amen. Ils ont besoin de ton intelligence et de ta sagesse afin de faire toutes choses bonnes comme tu le veux. Oui, Père. Bénis ces appareils, c'est des instruments fabriqués de mains d'hommes. Oui. Ils peuvent avoir des défaillances. Mais à cause de ton sang, Au nom de Jésus. et à cause de ton nom, Seigneur, Oui. que jamais nous ne connaissions les défaillances, mais que ce pourquoi ces appareils ont été achetés, ils puissent servir à cela. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Et nous sommes tout oui pour que, Père, tu nous tiennes par ta main immuable au travers de cette parole-là, pour nous conduire à bon port, Père. Nous nous attendons à toi et te remettons toutes choses, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'est pas donné à l'homme de conduire ses pas. C'est ça. Non.
C'est toi qui fais grâce. Oh Dieu. Nous louons, nous glorifions ton Saint-Nom. Parce que tu nous as rachetés pour Dieu. Oui, c'est vrai. Et en nous rachetant, Seigneur, ce n'est pas pour nous laisser dans la disette. Non. C'est pour que nous soyons nourris. Que nos âmes soient nourries. Afin que nous puissions être trouvés en un bon point devant ta face. C'est vrai. Merci pour ta grâce. C'est vrai. Parce que autant que nous sommes ici, malgré même notre proximité, nous ne sommes jamais assez pour planifier ces Oh choses. C'est vrai. Amen. Nous n'avons jamais tenu J'ai rien pour cela. une stratégie humaine ou une volonté même humaine Oui. pour dire oui, il faut que les choses se fassent ainsi. C'est toi qui as instauré ces choses. C'est vrai. Et nous te disons merci. Sois béni, Amen. Seigneur. Gloire à ton nom. Nous voyons la puissance de ta main, Amen. même ces appareils qui ont été obtenus par ta grâce. Parce qu'il y avait des propositions, même à moins de 24 heures, Oui. d'en acquérir de moins performants, et même qui n'étaient pas disponibles sur Abidjan. Et moins 24 heures, en moins de 24 heures, tu as suscité un appareil plus performant. Oui. Et les personnes étaient disponibles. Amen. Un samedi, à livrer, à configurer, Oui. Merci et que Seigneur. cela soit opérationnel aujourd'hui. Amen. C'est ta grâce. Amen. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Oui. Alléluia. Que cela serve à la gloire de ton Pour ton nom. nom. Amen. Cela serve à l'avancement de ton royaume. Oui, Seigneur. Que Seigneur, la bénédiction qui est attachée à ces rencontres nous soit accordée à chacun. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Nous ne venons pas à un meeting. Non du Meeting. tout. Nous venons là pour être préparés. Oui, c'est vrai. Que cela nous serve. Que cela serve à nos bien-aimés qui Oui, sont en c'est ligne. Au vrai. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que tu te souviennes de nos bien-aimés qui manipulent. Oui. Oui, c'est Que tu les bénisses chacun. vrai. Oh, oui, merci. Nous te prions particulièrement pour Franck Messou. Oui. Oh Pour son Dieu. état de santé. Nous te prions. Oh Jésus, c'est À grâce. cause de ton nom. Amen. À cause de la disposition qu'il a. Oui. Seigneur, qui n'est pas plus grande que ce que toi tu as accompli à Golgotha. Non, non. Que tu te souviennes de lui. Au Amen. nom de Et Jésus. que tu le délivres de ce mal. Au nom de Amen. Au nom Jésus. de Jésus. Afin que notre joie soit parfaite. Amen. Prends tout en tes mains. Au nom de Jésus. Et que ta paix demeure en nous. Oh, Dieu. Et surtout, comme nous l'avons demandé depuis des semaines, que tu nous remplisses de ton esprit. Amen. Prie, Seigneur. Afin d'être conduit dans toute la vérité. Oui, c'est vrai. Louange, gloire et élévation à toi. Alléluia. toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Donc voilà, sans qu'on ait planifié quoi que ce soit, on ne sait pas comment, mais les choses vont comme elles vont. On regarde simplement au Seigneur. Comme je disais ce matin, j'ai reçu 2 frères qui ont pris rendez-vous, chacun de sa part. Et puis, il y a un, quand les gens étaient choqués de savoir que j'organise les réunions, il a dit, mais lui, c'est pas pourquoi les gens sont choqués. Si c'était le contraire, alors il aurait été choqué. Il allait dire que tout ce que j'ai fait dans l'église depuis des années là, Dieu n'est pas dedans. Mais le fait que je me sois mis de côté et que j'organise les réunions, c'est que Dieu est avec moi. Je connais bien cette personne-là. Il a dit beaucoup de choses. Parce que vous savez, ils ont passé 2h44 à parler, à les écouter. Il y en a qui voulaient comprendre. Lui a dit, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu dois seulement savoir que c'est comme ça. Et il a parlé à certaines personnes et tout. Et qu'il est venu pour parler avec moi. Il ne voit pas de mal de passer même à eux, là où ils sont là, de venir les visiter. Et de ne pas rester seulement ici. D'aller partout où le Seigneur me demande d'aller. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Je lui ai dit, c'est pas parce que j'ai arrêté. J'avais des programmes, mais avec le problème du pays, la maladie qui était là et tout, on a dû arrêter. Mais si Dieu nous donne la force, si les choses ne se règlent pas avant,
Mais nous continuons. Et puis, ce qui nous importe davantage, ce n'est pas aller où il y a beaucoup de personnes déjà qui sont passées. C'est aller là où personne n'a encore prêché l'évangile. Et ça, c'est... le frère Aladé est là. On voulait aller voir son oncle à Crécy. Vous savez, c'est une zone quasiment impraticable. Le jour n'est pas de combien de temps d'accourir là-bas 3 heures. Oh, ça ne fait même pas 500 km, ça ne fait même pas 300 km. Ça ne fait même pas 200 km même. Mais on a mis 3 heures pour aller. 3 heures, vous avez fait 6 heures. Parce que la femme de son oncle avait fait un AVC même d'ailleurs. Elle a fait un AVC, il a la retraite. Et dans ces zones, il n'y a pas de véhicule. Et puis notre bien-aimée sœur Monique, qui a son mari derrière à Crécy, loin là-bas où il n'y avait pas de route. Les connaissances, c'est par eux qu'elle est venue à la foi. Au message. Et puis elle va là, elle se rend compte que l'autre sœur a fait un AVC. Il n'y a pas moi-même d'envoyer à Abidjan pour la soigner. Donc on devait seulement attendre comme ça. Et puis bon, un matin, on nous annoncerait qu'elle est décédée. Puis c'était tout. Et quand elle est arrivée, elle est passée les voir et puis elle a vu ça. Elle a dit, bon, frère, je sais qu'il sait beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'église. Mais moi, si vous le souhaitez, si vous le voulez, il y a un frère, je sais ce que Dieu m'a dit le concernant. Si vous acceptez, je vais l'appeler pour qu'il prie pour ma soeur. Je crois que le Seigneur va exaucer sa prière et va se porter bien. Il ne voyait pas d'inconvénient. Elle m'a appelé. Elle m'a expliqué. Et puis elle a mis le téléphone, elle a donné le téléphone au frère et le mis au haut-parleur. Et nous avons prié ensemble. Et puis elle est partie au village, chez son mari. Le lendemain, quand elle venait, c'est la soeur qui l'a reçue devant la porte. C'est parce que la soeur Monique n'est pas, elle n'est pas la soeur. Ah oui, elle est de l'autre côté pour les obsèques de son papa qui ont eu lieu hier. Ils doivent rester pour faire les réunions et puis remercier les parents. Mais quand elle viendra, je vais reprendre cela pour qu'elle puisse vous le confirmer. C'est la soeur qui l'a reçue devant la porte et qui lui a donné les nouvelles. Nous-mêmes sommes partis les voir. Le frère Aladé, le frère Yapi et moi, on est partis les saluer, les voir. Rester avec, on a fait une très belle réunion. Et puis vous savez, l'ennemi n'est pas toujours content. Après, il a fait une rechute. On a prié encore. Et depuis ce jour, on a pris. Il voulait me venir en témoignage le 30 décembre là. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Bon. Et puis moi, je n'étais pas là non plus, donc je ne sais pas comment les choses sont passées. Mais ils supportent bien. On souhaite bien aller les voir. Mais c'est un chemin très, très, très difficile. Là, c'est à ces endroits que nous veut partir. On veut prier pour voir si le Seigneur, c'est sa volonté. On va aller faire une petite convention là-bas, prier avec eux, faire une campagne d'évangélisation pour cette zone-là. Et puis ceux qui sont intéressés, qui peuvent être gagnés au Seigneur, on peut gagner au Seigneur. On veut faire comme l'apôtre Paul, si c'est ainsi que Dieu le veut. Et puis la même sœur Monique a une de ses tantes qui était très malade, elle est partie au village, également dans leur zone là-bas. Là, c'était dans un village, c'est même pas pour nous, c'est un autre village. Et quand elle est partie voir, là, elle arrive, là, sa tante est un peu malade. Et puis là, elle a laissé un peu d'argent. Et puis elle est arrivée à Abidjan. Elle est arrivée à Abidjan, on l'appelle, elle dit, ah, ça ne va pas du tout, que sa tante ne parle plus. On l'envoie à Bangourou. Bref, on arrive à Bangourou, elle était sur le point de partir, parce qu'elle ne parle plus. Et elle a appelé son frère ou son cousin pour lui dire, bon ben, je vais appeler mon frère, il va t'appeler. Voilà son numéro. Quand il appelle, il faut décrocher. Il va prier pour notre tante. Ce qui a été fait. On a prié, mais vous savez, c'est la première fois dans ma vie que je vais être très étonné. On finit de prier. Je dis Amen. Une fois, il n'y a pas de réponse. Amen. 2 fois, il n'y a pas de réponse. Donc quand tu dis Amen, les autres disent Amen, toi aussi. Amen 3 fois, pas de réponse. Je dis, bon, j'ai fini. Tu as fini. Merci. Je dis, à ce 21e siècle-là,
Il y en a qui ne connaissent pas. Amen. Ainsi soit, ils ne le connaissent pas. J'ai dit, sœur, il faut qu'on aille voir tes parents pour leur parler du Seigneur. Et puis, le colonel est venu rentrer dedans avec toute la situation du pays, avec les élections et tout. On est un peu bloqué. Mais on espère que 2020, là, 20 ans plus tôt, on pourra enclencher, si Dieu le veut, les réunions, les rencontres qui sont prévues et qui n'ont pas pu avoir lieu autant à l'Est qu'à l'Ouest. Parce qu'il y a des frères de Mans, il y a des frères dans la zone de Gagnois qui demanderaient qu'on vienne les voir. On continuera de faire seulement comme Dieu voudra. Parce que ce n'est pas le chant de quelqu'un pour dire je m'engage pour aller faire le brave. Non, non, non. Priez pour nous, pour qu'on fasse la volonté de Dieu. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Et c'est important. Ce matin, j'ai demandé qu'on puisse aussi collecter un peu de fonds pour aller aider notre frère Dublin, qui est de la zone de Bongwanou. Il avait suivi un temps les Umbra. Il a été malade, les gens ont pressé des médicaments là, pour ses yeux, il est devenu aveugle. Et là maintenant, il a une plaie samtile au pied. Ça fait 2 mois qu'il est habillé. Moi, je ne savais pas que l'os même a été atteint. Et c'est hier que le frère Domelo m'en a parlé, que ça coûte énormément cher. Et bon, si on peut avoir quelque chose comme ça, on pourrait aller donner à sa femme. Dès qu'elle a reçu le don que je lui ai envoyé, elle a dit, frère, on a reçu ton don, mais c'est toi qu'on veut voir. Bon, je vais m'organiser pour voir d'ici lundi ou mardi, parce que demain, il doit recevoir des gens à la maison, mais peut-être mardi, mercredi, aller les voir dans la journée, et puis prier avec eux. Mais n'oubliez pas de prier pour lui. Prions pour lui, que Dieu fasse grâce et qu'il soit rétabli. C'est assez délicat, c'est vrai. Mais nous pensons que, nous croyons que notre Dieu est celui qui guérit. Amen. Ce matin, on a parlé un peu de la foi. On revenait là-dessus. Écoutez, quand les frères vont mettre ça en ligne, afin que vous l'écoutiez et que nous puissions savoir comment marcher et laisser Dieu travailler à travers nous et avec nous et par nous. Amen. Parce que s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de chrétienté. Non, non, non. Il n'y a pas de promesse même qui puisse s'accomplir pour nous. Et ça, c'est important. Si quelqu'un veut avoir part aux promesses de Dieu, il est obligé de croire. Non pas faire seulement de croire. Et comme je disais, le grand frère de Onésime, qui s'est marié hier, quand on était à la dot, avait défini 3 formes de foi. Il a dit il y a 3 types de foi. La première foi, c'est celle que tout le monde a pour dire Dieu existe. Et le diable aussi croit que Dieu existe, mais ne se soumet pas. La deuxième, c'est celle qu'on a pour dire on va à l'église. Vous voyez que chacun dit va l'adorer Dieu. Ça, c'est la deuxième foi. Cette foi-là, pour lui, n'a pas aussi assez d'importance. La troisième, pour lui, c'est ça qui est la vraie foi, la certitude. Et l'homme même qui a la foi là, c'est lui-même qui a la certitude pour lui. Et donc, c'est vrai que quand on nous dit dans l'hébreu que les anciens qui ont possédé la foi, Amen. Ils ont possédé la foi. C'est comme, c'est un bien qui est dans leurs mains et cela leur permet d'avoir beaucoup de choses. Oui, on en a parlé. Écoutez, s'il y a des questions posées là, on va essayer de répondre. S'il y a des choses qui n'ont pas été bien dites ou bien comprises, on peut revenir en arrière et tranquillement parler de ça. Que Dieu soit loué. Amen. On va continuer avec la fausse église, mais comme j'ai dit la fois dernière, la fausse église dont nous parlons, c'est juste pour nous permettre de prendre garde à nous-mêmes. À nous-mêmes, pour ne pas tomber dans le piège.
Parce qu'on peut être seul et puis être une religion, être une dénomination. On peut être seul, hein, et puis être bien organisé. Être bien organisé. Comme même là où on peut même être organisé au point sans savoir qu'on est organisé. Mais il y a des éléments qui permettent de voir si on est organisé, si on est d'une dénomination, oui ou non. Vous savez bien que Dieu a dit à Frère Franck de distribuer la nourriture, d'aller de ville en ville pour annoncer l'évangile, de ne pas fonder d'église locale et de ne pas éditer de livres, de cantiques, de chants. Ouais, c'est le signe de la dénomination. Donc, ce que le Seigneur ne veut pas aujourd'hui avec ce message, c'est que ce message ne soit pas transformé en dénomination. Malheureusement, quand on regarde les organisations, pour ne pas dire ce que nous voyons au sein du même numéro, au sein même du message, dans certaines villes, dans certains pays, dans certaines régions, nous nous demandons si nous ne sommes pas déjà dans la religion, si nous ne sommes pas en train d'exercer la même chose que la dénomination. Et je pense que dimanche passé, on a relevé quelques indices en partant de la Bible avec les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, pour voir quels sont les éléments qui permettent de dire où on est dans la religion déjà, où on n'y est pas. Je releverai, comme j'ai dit, je ne sais pas si j'en ai parlé, les religions organisées ont un quartier général, où ils prennent tous leur renseignement, ou comment je peux appeler ça, leur résolution, instruction, voilà, c'est le mot, le vrai mot, instruction. Et ici en Côte d'Ivoire, nous on en a eu un. Il y a son frère, son oncle, son cousin, Toabi Jean, quand il était à Oudjene, à toutes les personnes qui étaient converties sous lui et qui sont parties dans d'autres villes et qui par qui il y a eu de petites assemblées, c'est lui qui coiffait ces assemblées-là. Les dîmes sont collectés et c'est lui qui prend l'avion et qui va pour faire les partages. C'est déjà une dénomination. On pense être dans la foi, mais on a tête de s'organiser. Parce qu'il est le responsable principal et il coiffe tous les autres. Et s'il y a des décisions à prendre, c'est lui qui doit les prendre pour vous. Vous n'avez rien à faire d'autre. Si vous ne pouvez pas le consulter, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est un quartier général. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de régions. Ici, là, je regarde Jean-Marie. Il sait de quoi je parle. Mais où c'est difficile. C'est difficile. Si quelqu'un n'a pas décidé de ce qui doit être fait, aucun ne peut faire. Et on m'a même rapporté, si c'est vrai, c'est faux. Ça regarde celui qui a rapporté. Même les brochures qui sont envoyées, il faut les lui envoyer d'abord, avant qu'il envoie ça dans les villages, s'il décide de les envoyer dans les villages. Frère, je me demande si c'est comme ça que le Seigneur a voulu que ça soit. Mais c'est un signe de dénomination. Et puis, nous avons dit également que on a une apparence de la piété. On fait croire que on craint Dieu, cependant on est amis de l'argent. L'argent prédomine aujourd'hui au milieu de nous. Et vous avez le témoignage de frère Franck où il a dit, il était lui-même présent quand la femme du pasteur, parce que c'est ça qu'on aime bien, le mot pasteur. Je lisais le christianisme paganisé. C'est un gros livre comme ça que j'avais déjà. Quand tu te rends compte, tu le lis, tu te rends compte que on a répété depuis des siècles des choses qui ont été fondées par l'Église catholique. La manière d'organiser le culte. La manière d'organiser le culte. La manière de collecter de l'argent. La manière de distribuer la Sainte Seine. C'était répercuté depuis l'Église catholique jusque-là. Ce qui n'était pas la même chose quand on regarde dans la Bible. Et c'est vrai, quand tu dis qu'il y a certaines choses qui sont un peu de déviation, tu les laisses de côté, mais quand tu prends un certain nombre de choses, tu te rends compte effectivement. Moi, j'ai le Babylone de Hislop. Également, quand tu regardes, tu
tu te rends compte effectivement que aujourd'hui, beaucoup de choses, au milieu de nous-mêmes, hein, au milieu de nous, qui sont purement religieux. Parce que la religion nous a tellement trempés, et quand on est sorti, elle est encore attachée à nous. On n'a pas encore réussi à s'en sortir. Mais la raison est simple. C'est parce qu'on n'a pas attendu qu'on nous soit rempli du Saint-Esprit avant de nous engager dans le service. Si on avait attendu patiemment qu'on soit rempli du Saint-Esprit et conduit par l'Esprit de Dieu, beaucoup de choses seraient tombées. Malheureusement, on s'est précipité dans l'ouvrage et c'est ce qu'on a vu ailleurs, connu ailleurs, qu'on a répliqué, repris, sous prétexte que c'est ainsi, c'est le message. Alors que ça n'a rien à voir avec le message. Vraiment rien à voir avec le message. Et puis, comme le dit, la religion divise. Vous avez vu comment Paul a su utiliser la religion pour se défendre entre les pharisiens et les sadducéens. Il a dit, je suis pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection que je suis dans l'état où je suis. Vous savez bien, c'est dans Actes 23, je crois. Et là, le groupe s'est parti divisé, complètement divisé, parce que les pharisiens ont pris position pour les pharisiens, les sadducéens sont partis de l'autre côté. Et quand les sadducéens ont posé la question au Seigneur Jésus, mais il y a 7 frères, Moïse nous a dit que quand un homme se marie et qu'il met sans laisser d'enfant, il faut que son frère qui vient après lui prenne la femme pour laisser une postérité. Et il y a eu 7 frères qui ont eu la même femme. Et à la résurrection, à qui elle va appartenir? Il lui a dit oui, les enfants de ce siècle prennent des femmes. Mais de l'autre côté, ils sont comme des anges. Il n'y a pas de femme à prendre. C'est pour ça que c'est ce que Moïse a fait comprendre en disant que le Dieu là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Parce que pour lui, ce ne sont pas des morts, ce sont des vivants. Amen. Et quand il a répondu, ça, les scribes ont dit, Maître, tu as bien répondu. Parce qu'on voit l'autre en face. On voit qu'il a été humilié et on est content. Ça prouve qu'il y a un esprit de manque d'amour et de compassion et tout. C'est un esprit de division. On a même égaré en disant que la religion, c'est elle qui persécute les autres. C'est faux? La religion, c'est elle qui persécute les autres. Et on en voit partout aujourd'hui. Et si tu n'es pas de groupe, on va te persécuter. On va te chasser. Vous avez vu avec les pharisiens et les sadducéens du Sanhédrin, où ils inspiraient tellement la peur, la crainte, que personne ne voulait se faire chasser de la synagogue. Celui qui était né aveugle, ses parents n'ont pas été capables de défendre parce que ils ont peur qu'on les chasse, parce que le Sanhédrin et les sacrificateurs ont dit, si quelqu'un croit en Jésus, ils vont l'expulser de la synagogue, ils vont l'expulser du temple. Et ça, c'est la religion. Aujourd'hui, si je ne vois pas comme toi, je te mets dehors. C'est la religion pure et simple. Au lieu que tu viens me convaincre avec la Bible pour dire que ce que je crois n'est pas biblique, or, comme je ne bâche pas comme toi, tu le dis, il faut que je puisse sortir de là et puis tu sois bien heureux. Mais ça, c'est la religion simplement. Que Dieu nous vienne au secours. Alors, apparemment, si on voulait bien, on pouvait bien s'arrêter là. Et j'ai même dit une chose, qu'avec la religion, l'unité se fait au détriment de la vérité. On peut être unis. Aujourd'hui, regardez le mouvement, on va parler un peu de ça tout à l'heure. Regardez les religions. Aujourd'hui, catholique peut épouser une assemblée de Dieu, un assemblée de Dieu peut épouser un baptiste ou une baptiste, et vice-versa. C'est purement la religion. Hein. Ils ne tiennent plus compte de la vérité qui les séparait. Ils vont s'unir au détriment de la vérité.
Ça ne vise personne. Ce que je vais dire maintenant ne vise personne. Que si quelqu'un, ça tombe dans les mains de quelqu'un qui lit, qui l'écoute. Mais moi, j'ai toujours été contre les mariages interreligieux. Je vais vous dire pourquoi. Je suis du message. Je crois ce que Frère Branham a prêché. Je crois ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et ma femme a servi de Dieu. Les enfants vont être élevés dans quelle foi? Et qui va envoyer les enfants à l'église? Dans quelle église ils vont partir? Ah donc, un dimanche, ils vont aller avec moi. Un autre dimanche, ils vont aller de l'autre côté. Un dimanche, ils vont aller avec moi. Un autre dimanche, ils vont aller de l'autre côté. Quand on va venir à la maison, alors qu'est-ce qu'on va leur enseigner dans la mesure où on ne marche pas de même pas, nous deux? Comment on pourra prier ensemble? Parce que si je t'exhorte par rapport à ce que je crois, tu ne vas pas être d'accord avec moi. Alors comment est-ce qu'on peut prier ensemble alors qu'on ne peut pas se mettre d'accord par rapport à la Bible? C'est quand on est unis par rapport à la Bible qu'on peut prier et qu'on ne peut pas être exaucé. Amen. Ou bien on fait une apparence. Et ça, que Dieu me pardonne, mais je ne vais pas cautionner. Les gens prennent l'exemple de Billy Paul, souvent. Il a pris une femme méthodiste, et puis son père a réagi vivement en disant non, non et non. Son père n'a pas été d'accord. Pour ceux qui ont lu le message, ils savent que Frère Branham n'a pas été d'accord avec la position de son fils. Quand il était en train de laver sa voiture le matin, qu'il est venu, il a dit, tu vas là-bas avec ton histoire là. Parce qu'il sait qu'il n'a pas la même foi. Dieu l'a mené à reconsidérer. C'est Dieu qui l'a mené à reconsidérer sa position. Parce que Dieu connaissait la fille. Et il savait qu'elle allait croire. Mais ça n'est pas donné à tout le monde. Alors on ne peut pas se fonder sur ça comme un modèle à prendre. Non, comme un argument à développer pour. Et c'est pour ça qu'on a été enseigné. Là j'ai oublié, Thierry, j'ai oublié là, il faut envoyer à la sœur Mom, s'il te plaît, le message pour les jeunes. C'est déjà fait, que Dieu te bénisse. C'est pour ça qu'on a été enseigné comment, quand on est jeune, on doit se marier. Permettez-moi de sortir un peu de ça pour revenir sur ce sujet qui est important. Comment on doit se marier? Comment on doit apprendre aux enfants, aux jeunes gens à se marier? Pour ne pas que demain, ils aient à pleurer. Demain, là, ils aient des difficultés. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans les foyers aujourd'hui. Tellement de problèmes dans les foyers. Peut-être vous n'en savez pas. Je sais que vous en savez mieux que moi-même. Parce que vous avez beaucoup d'amis. Ouais, vous en savez mieux que moi-même. Vous avez beaucoup d'amis là-bas qui pleurent et qui souffrent. On veut se marier, on va se fabriquer des maris. On veut se marier, on va se fabriquer des femmes. Et puis plus tard, quand on s'est connus, excusez-moi, c'est une assemblée mixte, qu'on a assouvi nos relations, nos besoins sexuels, alors on se rend compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Sans souvent, on se rend compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais est-ce que Dieu peut se tromper? Je disais la fois dernière que Dieu n'a pas donné deux esprits femelle à Adam. La Bible dit qu'il a créé Adam, mâle et femelle. Il dit créons l'homme à notre image. Et il le créa mâle et femelle. Et quand il a commencé à former l'homme, il a pris la côte de Adam, il a pris l'esprit femelle qui est dans Adam, il l'a mis dans la femme. C'est pour ça qu'Adam n'a eu droit qu'à une seule femme. Et dans la descendance d'Adam, il n'y a que des comment on appelle ça? Des monogames, pas des polygames. Des monogames. C'est chez quelqu'un que la polygamie a commencé avec le mec.
Et dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul était très clair. Que les jeunes filles ne se soucient pas du mariage. Qu'elles se soucient plutôt de voir comment elles doivent servir Dieu. Jusqu'au jour où on vient frapper à leur porte. C'est ce jour-là qu'elles doivent se rendre compte qu'elles sont entre la vie et la mort. Qu'elles doivent prier jusqu'à ce que. Et le jeune homme également qui veut se marier ne doit pas aller à la va-vite. Frère Branham l'a prêché dans mariage, dans le choix d'une épouse également. Il dit il faut prier. Mais je crois que dans le baptême du Saint-Esprit, il a dit il faut prier jusqu'à ce que Dieu te dise qui est ta côte, qui est ta partie. Mais aujourd'hui, nous courons, nous forçons, et puis après, c'est des larmes, c'est des pleurs, c'est des grincements. Il y en a qui donnent 1000 francs à leur femme, et quand ils viennent du marché, il faut demander la monnaie. Quelle est cette confiance-là? Il n'y a pas de confiance. Vous mettez vos téléphones sous répondeur, ou bien sur chose, mode avion. Quand on est ici, il n'y a pas de clients. On est au rendez-vous avec Dieu. C'est ça, non? C'est ça, non? Et vous qui êtes sur la plateforme, là, quand vous êtes là, il n'y a pas de rendez-vous. Hein. Vous mettez votre portable sous mode avion pour ne pas déranger vos amis et vos frères. Alors, pour revenir un peu sur le mariage, on veut faire comme les femmes, comme les musulmans. Le vieux musulman donne 1000 francs à sa femme et le soir qu'elle arrive, les trous de poulet, il mange tout ça là, il ne se soucie de rien. La grossesse seulement, c'est fini. Mais comment sa femme a fait pour avoir de l'argent pour aller préparer ça, ça ne dit rien. Non, je ne pense pas que ça soit comme ça. La Bible dit, elle est une aide à nous. Dieu l'a créée comme une aide. Et c'est nous qui devons la prendre en charge. Regardons dans la Bible. Regardons dans l'Ancien Testament. Qui prend qui en charge? Même si dans Proverbe 31, on nous parle de la femme vertueuse, mais c'est l'homme qui est honoré. Et la femme, les enfants lui rendent hommage parce que c'est une femme brave. N'est-ce pas? On n'a jamais dit que la femme a créé une plantation. Elle se rue à créer la plantation, elle est partie chez Bose. Dans le champ de Bose. Abraham, excusez-moi, Sarah est partie élever les... Oui, Rachel a élevé les animaux de son père. Pas de son mari. De son père. Quand elle est partie, Rebecca, même prenons le cas de Rebecca. Quand elle est partie chez Isaac, elle a élevé encore des animaux là-bas. Frère, marchons avec les Écritures. Vivons avec les Écritures. Je ne dis pas que la femme ne peut pas travailler. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Elle dit, frère Badi a dit que, bon, désormais là, mais je n'ai pas dit ça. Il faut que ça soit très clair entre nous. Hein, professeur? Tu penses que ta femme, si elle doit travailler, elle doit travailler. Maintenant, on dit, dans nos lois là, on dit, tu veux la prendre comme épouse? Oui. Et bon, chacun doit contribuer dans la proportion de ses moyens. C'est ça, non? Avant, nos parents, c'est pas comme ça. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, revenons à notre sujet. On va revenir à notre sujet pour parler un peu de ce dont on n'a pas parlé dimanche passé, qui concerne la religion. Tout à l'heure, je parlais de la domination du quartier général où on va prendre les instructions. Ça existe dans la Bible. Hein? Quels sont ceux qui ont, chez eux, ou qui ont lu, qui ont tous les messages sur les âges de l'Église? Qui d'entre vous a les âges de l'Église? Il y en a combien? Levez vos mains. En brochure, oui, en brochure. Les âges de l'Église en brochure. En brochure individuelle. Je l'ai plus, je l'avais, mais je l'ai plus. Ah, mais non, tu l'as plus, t'inquiète, tu l'as pas. Je l'ai plus. Dans le déménagement. Moi, j'ai dû, du fait que les frères me prenaient tellement les brochures, je vous ai dit, j'ai dû toujours les relier.
De sorte que tu ne peux pas venir prendre. Ça, c'est les 7 âges de l'Église que j'ai reliés. Tu as d'abord la révélation de Jésus. Tu as l'île de Patmos, la vision de Patmos. Et puis tu as le premier âge, l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse, de Smyrne certainement. Et Smyrne, on va passer à Pergame, de Pergame. Et puis on va aller à Thyatire. On va aller à Philadelphie. À Sade d'abord. Sade, Philadelphie. Et puis, on arrive. Non, pas au 10 d'abord parce que là, on n'est pas là. À l'Odyssée. On a même les 10 vierges ici. Hein. J'ai relié tout avec les 10 vierges et le trône. Ces éléments qui sont un peu chauds. Donc, il est important pour parler de la religion, de comment la religion s'est formée et tout, il sera bon. Thierry Baka, il n'est pas là? D'accord. Il faut voir avec lui si sur le site de l'église, dans la base qu'on avait constituée auparavant, on peut trouver les brochures parce que tous ceux qui viennent maintenant n'ont pas la chance d'avoir les brochures comme nous. Hein? Voilà. Tout le monde n'a pas la... Parce que souvent, on reçoit les nouvelles brochures qui arrivent. Les anciens ne les reçoivent plus. Et ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur le site également, ils ne peuvent pas voir tout. Et puis, mais aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir ça en audio. On a la possibilité d'avoir en audio. Mais moi, j'aime toujours bon d'avoir ça en écrit, en plus de l'audio, j'aime bien les voir en écrit, pour pouvoir bien étudier. Alors, quand on parle, on passe déjà dans l'Apocalypse chapitre 2. Où on nous parle de l'Église. On va parler simplement. Je pense que je vais résumer, puis vous laissez lire. Ceux qui n'ont pas, pourront ici, donc, si tout le monde n'a pas, on pourra après prendre les éléments, résumer les éléments principaux dedans, peut-être dimanche prochain, pour donner. Mais déjà ici, ceux qui ont lu le premier âge, ils voient déjà qu'il y avait un grand reproche que le Seigneur faisait déjà à l'église d'Éphèse, où les gens déjà acceptaient les œuvres des Nicolaïtes. Et la définition de Nicolaïte, Nico veut dire conquérir les laïcs. C'est-à-dire arracher tout ce que Dieu a donné. Nous sommes des laïcs. Nous sommes l'église. Tout ce que Dieu a donné à l'église là, il y a un groupe qui veut s'accaparer ça pour se faire maître et dominateur des autres. Dans la région, c'est ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous partez dans les petites missions là, il y a un qui est le patron, qui décide de tout, et quand il parle, personne ne peut dire quoi que ce soit. Et je sais que dans le message également, cela arrive, cela existe. Dans nos églises, il y en a quand ils parlent, c'est eux qui ont parlé. Personne d'autre n'a de mot à dire. Et on n'écoute même pas. Quand quelqu'un veut poser une question, on ne veut pas le recevoir. On ne peut pas supporter la contradiction. C'est du nicolaïsme. Ça, vous pouvez le lire dans les sondages de l'église. Et le Seigneur a fait le reproche qu'on ne peut pas. Il dit, je suis contre ça. Vous aussi, vous êtes contre ça. Et dans nos religions, dans ce message, quoique frère, ce qui me fait mal au cœur, quoique nous ayons tous les âges de l'église, avec tous les reproches et tout le développement que Dieu nous a donné, nous pratiquons exactement le contraire. Nous pratiquons exactement le contraire. Quand je pense que je suis le centre de tout, de toutes les décisions, alors que dans les églises apostoliques,
Vous pouvez le lire. Frère Franck en a parlé dans la lettre circulaire de 772. La plus haute autorité dans une église locale, ce sont les anciens. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un pasteur. Ce sont les anciens. Et là, on le voit carrément dans Actes, où Paul, de Milet, il a convoqué tous les pour leur dire, prenez garde à vous et au troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque. Pour paître, pas pour dominer, pour nourrir le peuple. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous faisons? Moi, j'ai entendu dire, je suis le responsable de l'église. Je suis le responsable de l'église. Mais qui t'a établi responsable? Qui établit qui est responsable? Est-ce que c'est Dieu qui t'a établi? Puisqu'on ne voit pas ça dans la Bible. Dans la Bible, on a les ministères, les 5 ministères. On est avec les ministères. Ça ne se discute pas. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Ou tu es né avec, ou tu n'es pas né avec. Tu viens pas, il n'y a pas d'école. Dans le message, dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'école. Aujourd'hui, il y a des écoles pour apprendre. Et comme je parlais avec l'un de ceux qui m'ont visité, il a dit, mais lui-même là, il était arrivé au stade où on devait l'envoyer dans l'école pour apprendre à parler en public. C'est là que son frère arrive, qui est au milieu de nous, arrive le voir, et leur pasteur était là. Et pendant tout le temps, ils ont parlé, le pasteur n'a pas pu placer un seul mot. Et quand son frère est parti, le pasteur lui dit, écoutez bien, tout ce que ton frère a dit, c'est la vérité. Mais si nous prêchons ça dans notre église, où trouverons-nous de l'argent? Quand je vous parlais de ce que l'amour de l'argent a triomphé de la piété. L'amour de l'argent a triomphé de la piété. Et c'est important de le savoir. L'amour de l'argent. C'est ce qui a fait qu'il a reculé. Il a dit, mais si c'est le cas, moi je préfère Jésus plutôt que l'argent. C'est ainsi qu'il a rejoint son frère pour suivre. Et qu'elle est venue, il a mis du temps de côté pour vraiment se rendre compte qu'il ne va pas dans quelque chose qui va l'égarer. Mais quand il voit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, il dit, mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est comme si on est en train de transplanter ce qu'on a fui dans la chose qu'on a reçue. Frère, le Nicolaïsme se développe au milieu de nous. Dans le message, le pasteur associé pasteur, c'est fini. L'argent on ramasse, c'est pour les deux. Et cependant, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et l'enseignement aussi est faux. Et quand vous lisez, je crois que c'est dans le 2e âge, la grande persécution, on va aller doucement, doucement. Hein. Ici, dans la grande persécution, dans le 2e âge, c'est la grande persécution. La Desmine, c'est là la grande persécution. Et puis il dit, n'ayez pas peur. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Pendant 10 années, vous savez, qui a fait ça? Dioclétien, qui a maltraité l'église pendant près de 10 ans. Une grande persécution. Le croyant ne persécute pas son frère. C'est le faux qui persécute. On l'a vu avec l'apôtre Paul. C'est faux. Quand il donnait son cruon vite dit, quant aux ailes, je suis persécuteur. Parce qu'il est persécuté de l'église du Dieu vivant. Ça, c'est la religion. La religion persécute. Une fois que tu n'es pas d'accord avec la religion, elle va te persécuter. S'il faut te mettre à mort, elle te mettra à mort sous prétexte que c'est pour la gloire de Dieu. Il sait Dieu. Frère, je le dis pour que, je vous ai dit la fois dimanche passé, si vous arrivez quelque part et que vous voyez ces indices-là,
sortez. Amen. Sortez en même temps. Ça, je vous demande, je vous le dis, sortez. Parce que moi-même, je n'y resterai pas. Sortez. Dieu n'y est pas. Dès que vous voyez qu'une religion s'établit, une dénomination s'établit, une religion de ce genre s'établit, Dieu est sorti de nous deux. Il n'y est pas. L'apparence peut être belle. Les phrases peuvent être belles. On peut aujourd'hui, il y a une manière d'apprendre à parler. Ah oui, ça s'apprend à parler, hein, ça s'apprend à être très éloquent. Souvent c'est vide. Nous on connaît en matière de langage, souvent comment les choses se passent. C'est vide. On aligne des mots. Les politiciens savent bien le faire. Ils vont vous aligner une phrase derrière des mots. Et puis à la fin, quand tu viens t'asseoir, les gens applaudissent. Et puis il y a un qui est là payé pour ça. Il commence à applaudir, les autres applaudissent. Et puis quand vous sortez après, on dit, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit même? Et ça est dans l'église. Hein? Moi, on m'a qualifié de choses d'espion. Quand Badi Manga venait en Côte d'Ivoire, on m'a dit je suis espion. Parce que je ne voyais pas. Et je ne partais pas, je quittais le travail, je partais à la maison, je ne partais pas à la réunion. Et comme je vois qu'il y avait tellement d'engouement des frères, ce qui me plaît, c'est qu'Abidjan aime bien la nouveauté. Tellement enthousiaste avec la nouveauté. Et c'est ça qui nous tue. J'ai dit à ma femme, allons voir. Parce que quand il fait les statistiques là, Bali qui est venu avec lui, on demande très peu ce que Bali a prêché. Et c'est là qu'on comprend. J'ai dit, allons voir ce qui se passe. S'il me voit dans l'église, il fait comme ça. Là. Et puis il fait comme ça. Ne passe pas, je dors. Hein. Je ne dors pas. Je parcours chaque chose qui est prêchée. En même temps là, j'analyse les écritures avec chaque chose qui sort là, j'analyse. C'est comme ça qu'il fait. Et quand on a fini, on est sorti, j'ai dit ça c'est du pentecôtisme ça. Et puis quelqu'un a dit, dès qu'on t'a vu rentrer, on a dit tu es venu en espionnage. J'ai dit, ah il y a des espions au milieu de vous. Ah je ne savais pas que au milieu de vous il y a des espions. Mais ça c'est du pentecôtisme, ça n'ira nulle part. Ça fera long feu. Vous parlez bon français. Parce que on dit ça ne fera pas long feu. C'est pas ça le vrai thème. C'est-à-dire ça sera très court, ça fera long feu. Ça fera très court. Les gens me disent, moi, il parle français. Et ainsi, frère, on aime l'enthousiasme. Aujourd'hui, on sait parler. Dites-moi, Pierre sait parler. Moïse savait parler. Non. Pierre ne connaissait rien. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, c'est pas lui qui a parlé. C'est pour ça que Pierre peut dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous devons prier pour que Dieu parle par la bouche des hommes. Pour que nous soyons édifiés. On ne veut pas de longs discours. Et il a toujours dit que les apôtres, là, je ne sais pas si ils s'asseyaient comme nous on fait là pour prendre beaucoup d'écritures, pour analyser, pour faire... Oui, ils arrivent, on dit, tu n'as rien à dire, on leur donne le livre. Quand il finit de lire, puis il commence à parler. Qui parle? Il dit, vous n'avez pas besoin de réfléchir ou de préméditer les choses dont vous avez parlé. Le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faut à l'heure même. Frère Branham est assis pour étudier certaines choses. Oui, c'est normal parce que en tant que prophète recevant la parole de Dieu, il doit examiner ce qu'il a reçu par rapport aux Écritures. Oui, en tant que prophète, il doit ramener ce qu'il a reçu là par rapport aux Écritures pour voir si c'est en conformité avec les Écritures. Et surtout qu'il doit emmagasiner la nourriture pour le peuple qui doit venir. Il doit vérifier que les choses qui sont dites sont conformes aux Écritures. Que Dieu nous bénisse. Donc, la grande persécution. Et puis, on va avoir beaucoup de doctrines. Et l'apôtre Paul, ceux qui étaient des loups, au temps de Paul, sont devenus des faux docteurs. Des Balaam, des Balak,
vous le lisez dans le 3e âge et tout, qui mettent des pieds d'achoppement devant Israël. Aujourd'hui, on met des pieds d'achoppement devant le peuple de Dieu. On met des pieds d'achoppement pour achoper des frères devant le peuple de Dieu. Dans ce message, frère, j'ai dit, je vous dis ce qui me fait mal, c'est qu'on a ça. Les âges là, Dieu a donné à frère Branham de faire ça. Et, vous voyez, frère, ça là, ça, quand frère Branham a fini de prêcher, l'ange est descendu pour redessiner ça sur le tableau devant tout le monde. Pour confirmer que c'est la vérité. Et on a ça. On a fait la littérature, on peut en faire une bonne synthèse, et puis ça s'arrête là. Mais quant à la vie, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi on marche avec ça? Pourtant, Dieu, quand il a fini de donner à frère Branham de prêcher ça là, son ange est descendu pour décider ça sur le mur. Pour que tout le monde se rende compte que c'est vrai. Il n'y a pas une religion qui a ça. C'est ceux du message qui ont ça. Eux, cependant, nous faisons tout le contraire. Tout le contraire, frère. Tout le contraire. Peut-être on va continuer. J'avais voulu sauter un peu, mais regardez un peu. On peut. Et s'il il parle dans le 4e A, il parle de la femme Jézabel. Vous savez comment ça Akab a fait? Pour conforter son royaume, il a dû se marier à Jézabel, la fille d'un roi païen, pour amener l'idolâtrie dans le pays. Aujourd'hui, on devient idolâtre dans le message. Je n'ai pas peur de le dire. De même que des gens étaient idolâtres à Frère Branham, de même des gens sont idolâtres à Frère Franck aujourd'hui. Oui. On est dans l'idolâtrie. Vraiment dans l'idolâtrie. Que Dieu nous vienne au secours. Hein. Que Dieu vienne au secours. Souvent, il me suis posé la question, pourquoi le Seigneur tu lui dis, quand il viendra là, est-ce qu'il trouvera la foi? Attends, je me suis dit, mais attends, le message qu'il apporte, lui-même il a décidé d'avoir un message pour sa seconde venue. Il a demandé qu'on emmagasine la nourriture. Il a pris quelqu'un pour distribuer la nourriture. Et on a tout ça. Et on ne peut pas rester dans ça. On passe de là, on sort pour aller ici, pour faire ce que les autres ont fait, qui étaient condamnés. Ce que Dieu a condamné, et puis nous a ramenés dans la lumière, on quitte la lumière pour aller dans les ténèbres. Frère, si vous allez dans une église de message, quand on dit église de message, vous voyez ça là, sautez, clos, sortez. Si moi-même me vois faire la même chose là, reprenez-moi. Si me vois faire la même chose, ne vous taisez pas, hein. Moi je vais être sauvé. Amen. Et ça, vous êtes des grands docteurs, assis là. Faut pas que quelqu'un pense que vous ne savez pas lire. Non, 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 je vous connais. Il y a une vieille qui est assise là-bas, là. Depuis son enfance. Elle est dedans qu'aujourd'hui. Même si elle est jeune. Mais elle est vieille. J'ai pas de Madame Aka. C'est ça, non, Madame Aka? Tu es vieille dedans, non? Ah, d'accord. Tu as vu beaucoup de choses, hein? Comme nous, on a eu beaucoup de choses. Puisque tu m'accompagnais. Par moment, à régler des problèmes. C'est ma fille, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un dit, il a plus une fois parlé là. Non, non, non. C'est ma fille. Jézabel qui se dit prophétesse et qui se met à enseigner et à séduire mes serviteurs. Le mot séduit vient. Tout ce qui est faux séduit. Tout ce qui est faux là séduit. Tout ce qui est faux séduit. Et ça crée des problèmes. Plus tard, veillez. Je le dis toujours, ce sont vos âmes qui sont en jeu. Si vous jouez avec votre âme, c'est vous qui allez en enfer. Si vous laissez jouer avec votre âme, vous allez en enfer. Là-bas, vous n'avez pas dit
telle personne va rendre compte de mon âme. Non. Il va rendre compte de ce qu'il a prêché. Il va rendre compte de ce qu'il a dit. Et même l'apôtre Paul dit, il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. Écoutez bien, hein. Ils vont être sauvés comme au travers d'un feu. On n'a pas dit qu'ils vont être perdus. Hein. Ces prédicateurs-là, ils vont être sauvés comme au travers d'un feu. Eh, mais toi, on n'a pas parlé de celui qui écoute, on dit ceux qui ont prêché là. Il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. Mais toi, qui n'a pas pris garde à toi-même, frère, prenons garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes. On pourra parler de l'Église catholique après et de toutes les filles qui découlent d'elles. On le verra dans... Après, vous savez tout ça là, hein, mais c'est pour juste vous rappeler, ramener des choses pour que quand vous arrivez, ces indices-là nous servent à ne pas nous laisser entraîner. Et ma fille Zélie n'a pas pu venir aujourd'hui, elle n'a pas de voix. La pauvre. Elle est très fatiguée. Ceux qui ont fait purement la religion, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ont passé des années dans la religion, ils se rendent compte que c'est vrai. Ils savent. C'est nous qui n'avons pas fait beaucoup de la religion qu'on ne sait pas. On est aveugle. On ne voit pas. Que le Seigneur nous aide. Je ne vais pas aller trop, je vais prendre un peu. Je laisse la Philadelphie. On va parler de notre âge. C'est ça qui m'intéresse. Prenons notre âge là. Là, on va lire même. Prenons l'âge de la Odyssée. Là, c'est après chapitre 3, après verset 14. Peut-être ce soir, on ne va pas être très très long. Parce que je vais laisser l'autre partie tranquillement pour la prochaine fois, le dimanche prochain. Le dimanche prochain, c'est Noël, non? C'est ça? Dimanche, c'est le 27. Bon, Noël est passé. Noël, c'est le 25. Oui, 25. Noël, c'est vendredi. Vous voulez qu'on fasse une réunion de Noël? Ça trouve un moyen pour nous retrouver. C'est pas parce qu'on fête Noël. Hein. Au lieu qu'on reste à la maison, et puis on doit dimanche aussi après, c'est ça. Alors vous voulez qu'on reste dimanche sur notre soir. Alors, dans notre âge, écrit à l'ange de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Bien-aimés frères, qu'est-ce qui fait qu'on devient tiède? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas... Parce que le vrai croyant qui a le Saint-Esprit là, il est bouillant. Il ne peut pas avoir la vérité. C'est quand le Saint-Esprit est dans ton cœur là, tu ne peux pas te taire. Tu as besoin de rendre témoignage de ce que tu as reçu. Ça te pousse. Tu parleras. Quand on veut t'écouter, on ne veut pas t'écouter, tu parleras. Parce que tu as un témoignage à rendre. Tu as quelque chose de vrai à dire. Tu vois les gens en train de mourir, tu ne peux pas te taire. Tu vois quelqu'un qui est en train d'aller rentrer dans un fossé, tu ne vas pas te taire. Tu vas lui parler pour dire, viens, mon frère, tu es en train de mourir, viens. Viens mon frère, viens ma soeur. Viens voir la gloire de Dieu. Viens. Et Dieu va t'employer. Viens. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, la religion nous rend tiède. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait croire qu'on a tout. On a la vie. Est-ce que vous pouvez penser qu'un catholique, parce qu'il va aller en affaire? Ah non. Vous pensez un baptiste parce qu'il va aller en enfer? Ah non. Vous pensez un enseignant de Dieu, quelque chose qui va aller en enfer? Non.
Mais et vos nouveaux dirigeants, là, comment vous les appelez là? Ceux qui ont des gars de corps, qui... Les bishops, mais ceux qui, surtout qui prêchent la prospérité là. Les archibishops. Vous pensez les membres qui vont là-bas parce qu'ils vont aller en enfer? Non! Ils vont là-bas parce qu'ils pensent que l'homme là les prépare pour le ciel. Qu'ils dorment, qu'ils prient. Je vais vous dire une chose. La fois dernière, le frère Kwadjo, mon oncle Kwadjo, Albert, il est parti à Gagnoa. Et il a trouvé des frères. Des soi-disant frères. Je n'ai pas peur de le dire. Des soi-disant frères. Et il s'est levé à 2h du matin, il s'est mis à prier. Il y a un qui s'est dit, c'est quoi ça? Quelle est cette charge que tu mets sur toi là? Ça c'est de la religion. Il faut dormir. Dis comment? Je suis un chrétien, je prie, tu me dis de dormir. Dis mais non. Tu perds ton temps. On n'a plus besoin de ça. Voilà la vérité. C'est votre message là, c'est ça. Hein? Votre message là, c'est ça. On ne doit plus prier. Nous-mêmes, quand on était étudiants, Badou est vivant, Corentin est vivant. Quand on jeûnait et priait, on nous a qualifiés de pentecôtistes. Anouma, lui, est là. Bédi est décédé. Ils sont venus transiter, mais vous passez votre temps jeûnant. Vous êtes des pentecôtistes. Pourtant, s'il lisait bien le message, il allait voir que Frère Branham passait tout son temps à prier, à jeûner et prier. S'il lisait bien, il allait voir que l'apôtre Paul a été un homme de jeûne et de prière. Malheureusement, on ne lit pas. Frère, soyons bouillants. Soyons zélés. Je préfère qu'on dise que je suis fanatique plutôt que me dire que je suis comme une poule mouillée. Je préfère avoir une colonne vertébrale, être un fou. J'ai dit un matin, je vais écrire, je vais mettre un écriteau sur ma poitrine. Je suis fou pour Christ. Et derrière, je mets quelque chose. Toi, tu es fou pour qui? Quand il commence à me promener à Abidjan, ça m'a dit, voilà un vrai fou. Ça c'est le vrai fou. Et ça, je sais, c'est le vrai fou. Et c'est celui pour qui je suis fou. Mais toi, tu mets dans la poubelle là. Tu ne sais pas pour qui tu es fou. Toi, tu vas à l'église, on te prend tout ton argent, tu ne sais pas pour qui tu es fou. On t'arrache tout ton argent. On te fait croire que c'est en donnant que Dieu va te donner. Et ceux qui ne peuvent pas payer beaucoup, bon, maintenant on peut attendre. Mais auparavant, c'est ceux qui peuvent payer 100 000, 200 000, 300 000 d'abord. Hein? Quand tu donnes, Dieu te donne. Quand tu donnes, Dieu te donne. Nous, on ne croit pas à ça. Amen. Ce à quoi on croit, c'est ce que Abraham a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Si nous sommes descendants d'Abraham, nous devons trouver notre plaisir dans le paiement de la dîme au Dieu Tout-Puissant. C'est ça qui est biblique. Celui qui ne paie pas sa dîme, c'est un voleur. Hein. Il vole Dieu. Amen. Vous savez, moi, je ne vis pas de votre dîme. Hein. Mais je vous dis la vérité. Vous ne payez pas votre dîme là. Vous volez Dieu. Mais il sait que vous payez vos dîmes. Je sais que vous payez vos dîmes. Je sais que vous craignez Dieu. Vous avez été instruit depuis des années. Hein? Vous savez, quand j'ai décidé de ne pas verser ma dîme dans le trône de l'église d'Abidjan, quelqu'un m'a dit, toi-même tu es devenu diacre maintenant. J'ai dit, on vous a dit que c'est le diacre qui gère les dîmes. On dit, là, frère Branham dit, les diacres, vous êtes des policiers et vous êtes assis là pour compter de l'argent. Et faire du commerce avec. L'argent de Dieu, il faut craindre. L'argent de Dieu là, il faut craindre ça. Il faut craindre. Et vous qui êtes sur la plateforme là, et vous qui allez écouter demain là, payez vos dîmes. Là où vous êtes nourris là.
Vous devez payer vos dîmes là-bas. Ne payez pas vos dîmes à un homme. Non. Ce n'est pas un homme, vous devez donner vos dîmes. Votre dîme, vous la donnez là où vous êtes nourri. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que le Messie nous dit. Et ce que le Messie dit est conforme à ce que la Bible a dit. Allez-y, lire dans Lévitique, dans Nombre, vous allez voir. Où le Seigneur vous dit, vous allez aller payer votre dîme là. C'est ça. Donc, on poursuit. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Ah oui, on est riche. Hein? On est très riche en connaissance, mais de la mauvaise manière. On est très riche en connaissance de la mauvaise manière. Le message là, on en a tellement fait les synthèses. Les notes de synthèse, on sait tellement les faire. Et donc, on peut résumer une brochure tout entière. Et puis, on vient à la chair là. On parle. Et c'est vide. C'est du bruit qu'on fait. Il a dit à un frère un jour, alors qu'on doit dire, on ne crie pas. On ne crie pas. Le diable n'a pas peur de cri. Le diable a peur de l'autorité qui est derrière toi. Amen. Si tu n'as pas l'autorité, tu peux crier jusqu'au matin, il ne bougera pas. C'est pour ça qu'il est bon, je répète, il est bon qu'on fasse une expérience réelle, véritable avec Dieu. Qu'on ait la foi qui est comme le grain de sénévé. Un croyant, le croyant que nous sommes là, nous devons avoir la foi comme le grain de sénévé. Ce matin, je disais, l'obstacle, le plus grand obstacle de la foi, je n'ai pas encore dit d'où elle vient, mais le plus grand obstacle de la foi, c'est la peur, c'est la crainte. Quand on a peur, on ne peut rien obtenir de Dieu. Parce que la foi, c'est une certitude. C'est une pleine confiance. Elle permet de montrer, de démontrer ce que les autres ne voyaient pas. Abraham pouvait le dire. Abraham pouvait le dire. Il dit, moi, je vais avoir un enfant. Même à 99 ans, il dit, moi, attends, tu vas avoir un enfant, ta femme va dépasser l'âge de la ménopause, et puis tu n'as pas d'enfant, mais toi, là, tu es devenu un peu... Tu es fou, hein, Abraham? Un vrai croyant est un fou. Parce que vous allez adopter des positions que les gens ne comprendront pas. Vous allez tenir des langages que les gens ne comprendront pas. N'ayez pas peur pour ça. N'ayez pas peur pour ça. Hein. Quand Abraham dit, je vais avoir un enfant à 90 ans, 99 ans, quand Sarah, à 89 ans, peut s'attendre à avoir un enfant, un homme normal dira qu'elle est malade. Mentalement, elle est malade. Mais le Dieu qui a créé les cellules et qui a dit qu'elle aura un enfant là, il est capable de renouveler les cellules. Il est capable de changer tout. Dieu est capable. C'est pour ça que je dis souvent aux frères, aux sœurs, si vous attendez des enfants là, ne regardez pas vos problèmes de fécondité, de période de d'ovulation. Dieu, en une nuit, Dieu peut décider de tout. Amen. Ne comptez pas des jours, les mois, les semaines. Non, non. Dieu peut décider. Quand on dit dans la Bible, il dit quoi? Il connaît sa femme et puis. En tout cas, il connaissait ces périodes-là. Mais c'est pas s'il connaissait ces périodes-là. Hein. On dit qu'il a connu sa femme et puis voilà un enfant est né. Il a connu sa femme et puis l'enfant est né. Donc, que Dieu vous conduise. Hein, et croyez seulement en lui. Marchez avec lui. Ce matin, je parlais de quelqu'un qui avait un cancer de foie. Ce matin, il avait un cancer de foie. Et les médecins, les spécialistes, on l'a examiné. On dit il a 4 jours pour vivre. Et le médecin ne peut pas dire ça aux malades. On demande à frère madame d'en parler aux malades. Il a appelé sa femme et dit, ah, notre frère là, n'a que 4 jours pour vivre. Et puis le frère Bernard est parti prier. Et le jeune lui a dit, il a eu 5 mois de maladie. Dans 5 jours, il sera guéri.
Vous comprenez, non? Pendant 5 mois, il a été malade. Maintenant, il dit qu'il est mort, il reste 4 jours. Dans lequel il doit mourir. Le Seigneur dit, dans 5 jours, il va vivre. Ce qui veut dire qu'il va dépasser les 4 jours pour montrer au médecin que vous avez menti. Et puis, 1 jour de plus, et puis après, il est en bonne santé. Amen. Et quand ça arrivait, plus tard, son médecin est mort avant lui. Oui. On ne peut pas comprendre Dieu. Frère, Dieu, on ne peut pas le comprendre. On croit ce qu'il fait, on croit ce qu'il dit. Amen. C'est pour ça que dans la religion, ce n'est pas la même chose. Dans la religion, c'est l'homme qui contrôle. Dans la chrétienté pure, c'est Dieu qui contrôle. C'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Les autres, c'est les hommes qui décident. C'est les hommes qui ont un conseil et puis décident et puis ils imposent ce qu'ils veulent imposer. Mais dans la foi, c'est le Saint-Esprit qui décide. Qui a envoyé Philippe sur la route de Gaza? Qu'on appelle le désert là. Qui a envoyé Philippe là-bas? C'est le conseil des apôtres? Non. C'est les anciens de Jérusalem? Non. C'est les Samaritains où il a prêché l'évangile là par avant et puis les gens sont convertis, c'est eux? Non. C'est Dieu. Amen. Il a dit à Philippe, va sur la route de Gaza là. Tu vas là-bas. La route qui va à Gaza, là où on appelle le désert là. Tu vas là-bas. Va vite. Prends vite la route. Dieu avait une œuvre à faire là-bas. Et Philippe a pris la route. Il arrive, il trouve l'intendant de la reine d'Éthiopie, Candace. Et puis, comme hier, j'écoutais moi-même une prédication que j'ai apportée, je crois, le 1er octobre 2011. Thierry m'a envoyé toutes mes prédications d'avant. J'écoutais, puis, c'était aujourd'hui là, le gars assis à bord de son cardiaque. Tu peux t'approcher de lui. C'est un grand homme, hein. C'est un grand homme. L'intendant de la reine d'Éthiopie. Celui qui jette tous les biens de la reine d'Éthiopie. C'est lui qui est en train de partir là. Assis sur un char. Et il y a un conducteur, lui, assis derrière. Et il lit Ésaïe 53. Vous voyez, c'est un intellectuel, parce qu'il sait lire. Il lit Ésaïe 53. Peut-être il le lisait à haute voix au point où Philippe a entendu. Il dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lui a pu lui dire, mais attends. Que ça ressemble-t-il? J'ai dit, il y a besoin de toi. Il dit, mais comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Et il invite Philippe à monter. Celui qui m'a posé la question, il comprend là. Il dit, comme toi tu me poses la question, c'est toi tu comprends. Amen. Il vient monter. Et puis il dit, mais de qui on parle? On parle de celui que vous venez de tuer là. Que les Juifs viennent de tuer, qui vient de ressusciter. Et qui a donné le Saint-Esprit à la Pentecôte là. C'est de lui qu'on les questions. Et ça s'entretient avec lui. À un moment donné, il voit de l'eau. Il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce que ça empêche de baptiser? Il dit, mais est-ce que tu crois? Il dit, mais je crois. Que Jésus est mon sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand Dieu envoie, il prépare tout. Amen. On n'a pas d'effort à faire. Dans la religion, on fait trop d'efforts. On est obligé de tout concevoir, de tout préparer, de tout décider, de tout faire soi-même. Là-bas, c'est Dieu qui prend tout en main. Vous savez, le jour où on avait la dédicace à courir là, beaucoup ne croyaient pas que la dédicace allait avoir lieu. Hein. Tellement il y avait la boue, il y avait de la pluie, il y avait tout. Je vois Achille en train de se fatiguer en voyant. Il y en a qui me voulaient dire, bah, le chapiteau, il faut enlever ça. Il faut rentrer habillé avec ça. Badia, viens fatiguer les gens ici. Mais quand on a fini, les villageois ont dit, ils ont pu faire leur fête là. Vous savez ce que ça veut dire? Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire? Ils ont pu faire leur fête là. Ce qui veut dire qu'il y avait un combat entre eux et nous. Pour eux, ça ne doit pas réussir. Parce qu'ils savent ce que ça doit produire là. Ils savent.
Et si ça réussit, c'est qu'eux, ils ont été vaincus. Mais quand ça a eu lieu, ils ont dit, mais ils ont pu faire le fait là. Parce que ce n'est pas un homme qui contrôle. Et il y avait des incrédules même au milieu de nous. Au milieu de nous, il y avait des incrédules. Frère, c'est pour ça que c'est difficile. Quand vous n'avez pas de même esprit, vous ne pouvez pas demander une chose à Dieu puis ça va s'accorder. Il faut... Et dans le foyer, frères et sœurs, soyez d'un même esprit pour que Dieu vous exauce. Quand nous sommes en réunion, soyons d'un même esprit, d'un même cœur, que nos prières soient exaucées. Amen. Que Dieu nous écoute. Sinon, autrement là, c'est un rassemblement d'hommes. Un regroupement d'hommes. Ça ne produit rien. Alors ici, il nous dit qu'ils sont riches. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche. Je me suis enrichi. Il s'est enrichi. Or, dans la Bible, c'est Dieu qui enrichit. Amen. C'est pas vrai? Ceux qui servent Dieu là, c'est Dieu qui les enrichit. Qui peut s'enrichir lui-même? Si Dieu ne t'a pas donné d'être riche, tu ne peux pas être riche. Mais si l'église est orgueilleuse, c'est une église orgueilleuse, c'est une église fière, une église qui ne compte pas sur Dieu. Je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce qu'il y a des dons. Parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'on a des brochures. On peut citer les prodiges, les miracles qui sont produits dans le ministère de Frère Branham pour éblouir les gens. Voilà notre richesse. Mais nous-mêmes là, nous sommes pauvres. Notre vie... Je sais que c'est un peu lourd quand même, non, c'est ça? On ne va pas laisser, on va continuer quand même. Alors, revenons. On dit qu'on est riche. Pourtant, on ne peut pas s'enrichir soi-même. C'est pas possible. C'est Dieu qui donne la richesse, c'est lui qui nous donne ça. Si Dieu t'a pas de la richesse, tu ne peux pas être riche. C'est pas possible, quels que soient tes efforts. Vous avez vu Job, non? Le riche Job, l'intègre. En une journée, tout est parti. Où est sa richesse? Dieu a laissé la main au diable. En une journée, tout est parti. Et l'église d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes, dans ce message-là, on a quelques brochures sur la main. On est fait malin. On gonfle les épaules. Même un enfant ne respecte plus une vieille personne. Même un enfant. Souvent, ils n'ont même pas l'âge de ton enfant. Et comme on est dans ce qu'on appelle le message, on peut insulter un grand, un homme plus âgé que soi. Que Dieu ait pitié de nous. C'est pour ça que souvent quand on va dans certaines églises du message, soit on dit on veut s'asseoir pour écouter. On veut s'asseoir pour regarder. Pour voir. Parce que si tu n'as pas vu, tu ne peux pas parler. Pas parce qu'on est mieux que les autres. Hein. Non, c'est pas ça. Mais il faut écouter et regarder. Et voir où on va avec ce message-là. Où ça nous amène. Vous savez, Jean-Marie sait beaucoup de choses. Ils en ont vécu avec les Richard. Moi-même, on m'a, du côté dont je pars un matin, m'insulter là-bas aussi. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Oui. Tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. On ne sait pas. Frère, vous savez, quand quelqu'un est nu qui se rend compte, il peut chercher un moyen pour s'habiller. Mais quand il est aveugle, il ne sait même pas qu'il est aveugle. Il y a un trou devant lui, il ne sait même pas qu'il va trouver dans le trou. Il ne sait même pas. Il est nu, il ne sait même pas qu'il est nu. Il est pauvre, il ne sait même pas qu'il est pauvre. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre la pauvreté et la richesse. Et voilà, voilà. Est-ce que c'est un homme normal? Non. Et c'est l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est ça.
l'église de ce message-là. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. On voit Frère Branham qui a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, on a fait ceci. Dans notre temps, le jeune Finlandais a été, dans notre temps, ce jeune homme qui est mexicain, mort à 9h du matin et à 9h du soir revenu à la vie. On voit l'image du Seigneur qui a été pris dans le ciel. On est vraiment heureux de tout ça. Mais ça nous donne quoi en réalité? Ça nous amène à quoi en réalité? Est-ce que ça nous connecte avec Dieu? Ou ça reste de la littérature? Simple. Frère, est-ce que ça nous pousse à savoir que Dieu s'est fait voir en ces temps pour nous connecter avec lui, pour qu'on prenne garde à nous, à notre manière de marcher? Ou bien c'est pour nous donner encore, de dire nous aussi, Dieu a fait ceci dans notre vie? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Céphas? Ce sont des serviteurs inutiles. Celui qui a quelque chose, c'est Dieu lui-même. Et la religion fait que nos yeux sont aveugles, sont fermés. On ne voit rien. On ne sait pas où on va. Le trou qui est en face de nous, on ne sait pas. Et on se laisse conduire par les aveugles. Et tous nous allons tomber dans un trou baptême. Vous pensez que ceux qui sont dans le mouvement communique là, ils pensent qu'ils sont dans l'erreur? Frère, vous pensez que ceux qui développent le mouvement communique aujourd'hui, vous pensez qu'ils pensent qu'ils sont dans l'erreur? Hein? Vous avez vu une fois quelqu'un qui est dans une erreur, il sait qu'il est dans une erreur, puis il continue dans l'erreur? Toi qui enseigne dans ta vie, un étudiant qui est en train de faire un devoir, puis il sait que l'erreur, son truc c'est faux, et puis il va continuer de développer ça? Non! C'est que c'est un fou. Tu vas pourquoi il va à l'école? Non mais, Jean-Marie, on te pose une question et tu sais que la réponse que tu donnes elle est fausse. Mais quand tu continues de répondre, mais c'est que tu es malade. C'est vrai. Tu vas chercher juste ça. Je me suis trompé. Et puis tu as barré. Monsieur, excuse-moi, hein, je peux voir un intercalaire pour changer, pour répondre correctement. Mais nous, il dit, vous êtes aveugle. On lit, hein? Est-ce qu'on ne lit pas? Si. Il dit, vous êtes aveugle. Et on se réjouit d'être aveugle. Parce qu'on ne fait rien pour changer nos conditions. Il dit, on est nus. Il nous donne le conseil de venir à lui. Pour acheter le colibri. Où est nos yeux? Pour qu'on voie. Personne ne fait un effort. On a toutes les lettres de Frère Franck. Mais il a dit, et je dis une chose, frère, je le dis encore. Frère Franck a dit, lisez les brochures, sondez la Bible. Amen. Et il n'y aura pas de détresse spirituelle. Amen. Lisez les brochures, sondez la Bible. Et vous n'aurez pas de détresse spirituelle. Mais malheureusement aujourd'hui, on n'a plus de détresse spirituelle qu'on devait en avoir, en réalité. On n'est plus malheureux. Dieu ne se manifeste pas au milieu de nous. Une église du Dieu vivant, on dit bien, église du Dieu vivant. Dedans, Dieu doit marcher, parler, conduire. Si ce n'est pas le cas, nous sommes une église morte. Et moi, je ne vais pas dans une église morte. Hein. Ça, je peux vous dire. Vous devez être des hommes vivants. Faire beaucoup de bruit. Hein? On ne doit pas être au cimetière. Là-bas, il y a les morts. Mais ici, nous devons être des vivants. Comme Abraham, Isaac et Jacob étaient des vivants. Ils sont des vivants. La preuve est que quand Jésus est ressuscité, ils sont aussi ressuscités. Ils sont sortis même. Quand il est sorti du tombeau, eux aussi sont sortis du tombeau. Ils rentrent dans la vie. Parce qu'ils étaient vivants. Mais les morts sont restés morts. Mais les vivants sont restés vivants. Et nous devons être une église vivante. Amen. Et chacun de nous doit être vivant.
Comme ça, quand nous allons sortir, on se rend compte que nous sommes vivants. Amen. Et quand nous nous rencontrons ensemble, c'est une flamme de vie. Alléluia. Et quand quelqu'un arrive là, il sait que c'est des vivants. Amen. C'est pas de la théorie qu'on fait. C'est pas juste on s'assoit, on se réunit pour lire. Mais alors, on retournait à ce qu'on était avant. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va poursuivre, on va terminer. Pour ouvrir tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Frère, nous sommes arrivés à un temps où chacun de nous doit s'asseoir pour dire où est-ce que se trouve mon point faible? Où est-ce que j'ai dévié? Où est-ce que j'ai quitté Dieu? Pour que je m'arrête pour retourner à Dieu. Frère, lisez les actes des apôtres, vous verrez ceux qui étaient de croyants en ce temps-là, qu'est-ce qui se passait dans leur vie. Si ça ne se passe pas en nous, nous devons nous poser des questions. Si cela ne se passe pas en nous là, nous devons nous poser des questions. Parce que si le message doit nous ramener à la foi de nos pères apostoliques, je dis bien si, ce message-là, c'est ça qui doit nous ramener à la foi de nos pères apostoliques, et qu'il est venu, et que la foi de nos pères apostoliques ne se manifeste pas, c'est y a un problème. Je me trompe? Hein, mes frères, je me trompe? Non. Parce que la dernière église doit être équivalente et doit être égale à la première église. Puisque la Bible dit qu'ils ne parviendront pas à la perfection sans nous. Alors, s'il ne peut pas arriver à la perfection sans nous, nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel état? Examinons nous-mêmes pour voir dans quel état nous sommes aujourd'hui. Frère, ce n'est pas un problème de nombre. Hein. C'est un départ soudain et secret d'un petit nombre de personnes. Et la chose qui va être importante, c'est que chacun de nous doit être assuré qu'il est dans ce petit troupeau-là. Et la vie qu'il mène va montrer qu'il est dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui va le lui dire. Quand quelqu'un regarde, il sait qu'il est dedans. Lui-même sait qu'il est dedans. Et puis quand on le regarde, il sait qu'il est dedans. Quand on met deux personnes côte à côte, on va dire, celui-là, il est différent de l'autre. Comme j'ai répondu un jour à Jean-Marie, qu'elle est partie pour la première fois au Gabon, il a dit, mais papa, est-ce que c'est nous qui nous flagellons? Nous sommes trop durs envers nous-mêmes. Parce que quand on va ailleurs, ce n'est pas la même chose. Je lui ai dit, si tu prends un chrétien qui sort de l'Afrique, un chrétien qui sort de l'Afrique, qui sort du Japon, de la Chine, des États-Unis d'Amérique, Amérique du Sud ou Amérique du Nord, ou de l'Europe, devant un même problème, ils ont le même comportement, ils ont la même réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même esprit. Ils n'ont pas deux esprits, ils ont le même esprit. Et l'esprit qu'ils ont là, c'est l'esprit de Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut encore continuer, mais on va arrêter là aujourd'hui. Et puis on va lire après 17 la prochaine fois. Et après 13, pour parler de ce qui nous attend dans ces derniers temps. Au moment où le réveil va avoir lieu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va être confronté à des dures épreuves quand le moyen économique va se mettre en place. Et c'est là qu'on va comprendre. Aujourd'hui, on peut se combattre les uns les autres. Mais un jour, on va se chercher entre nous. Oui. Amen. Un jour, on va se chercher. Aujourd'hui, on peut, au lieu que mon frère a pris le ballon, il faut que je le protège pour qu'il gagne le but. Je vais lui arracher le ballon pour que moi je gagne pour dire que c'est moi qui suis le meilleur buteur. Mais un jour, je chercherai à protéger. Même mon frère, je vais chercher à le trouver d'abord avant de chercher à le protéger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean-Marie, tu entends un cantique?
J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a racheté, et l'Esprit Saint, m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Sauveur, dans mon cœur senti, dans mon cœur senti, la paix de son cœur. Veillez, je prie, l'attendre un jour, je laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur, oui, à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, oui, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur à chaque instant. Que Dieu nous bénisse. Amen.